Bonjour. Dans cette vidéo, nous continuons l'étude de la convexité et sa relation avec la continuité et les intégrales. Nous allons pour cela traiter l'exercice suivant, soit f une fonction convexe sur R et phi une fonction continue sur un intervalle AB. Première question, montrer que f est continu sur R. Deuxième question, montrer que f de 1 sur b-a, intégrale de a à b de phi de x dx, est inférieur ou égal à 1 sur b-a, intégrale de a à b de la composée de f et phi de x dx. Donc dans la première question, nous allons montrer que si f est convexe sur R, alors f est continu sur R. Pour cela, nous allons utiliser l'inégalité des pentes. Alors nous allons faire un schéma. Voici une fonction convexe. Nous allons montrer que f est continu en un point x0 et pour cela, nous allons prendre deux points y et z tel que x est compris entre y et z, on va appeler ce point x0. Nous allons montrer que lorsque x tend vers x0, f de x tend vers f de x0. Prenons donc un point x différent de x0. Un point x différent de x0, situé entre y et z. Alors, l'inégalité des pentes nous permet de dire que la première pente, celle-là, est inférieure à celle-ci, qui à son tour est inférieure à celle-là. Cela s'écrit f de y moins f de x0 sur y moins x0 est inférieur ou égal à f de x moins f de x0 sur x moins x0. Nous avons supposé x différent de x0 et f de z moins f de x0 est inférieur ou égal à f de z moins f de x0 sur z moins x0. Alors, appelons cette quantité grand A, nous allons fixer y et z, et cette quantité grand B. Nous avons donc la valeur absolue de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est majoré par le max des valeurs absolues de A et valeur absolue de B. On en déduit donc que valeur absolue de f de x moins f de x0 est majoré par valeur absolue de x moins x0 multiplié par cette constante. Et donc, si x tend vers x0, on voit bien que f de x tend vers f de x0. F est donc continu en x0. Dans la deuxième question, nous allons montrer que l'image par f de 1 sur b moins a fois l'intégrale de a b de phi de x dx est inférieure ou égale à 1 sur b moins a
fois l'intégrale de f rang phi de x dx. Donc, dans la deuxième question, nous allons montrer que f de 1 sur b-a intégrale de a à b de phi de x dx est inférieur ou égal à 1 sur b-a intégrale de a à b de f rang phi de x dx. Alors, notons d'abord que puisque phi est continu sur AB, si on utilise les intégrales, les sommes de Riemann, on peut dire que l'intégrale de A à B de phi de x dx est égale à la limite de la somme de Riemann b-a sur n, et on va considérer la subdivision de AB définie par A plus I fois B moins A sur N comme étant XI, I allant de 1 jusqu'à N. Donc on va mettre ici phi de XI pour I allant de 1 jusqu'à N. Et lorsque n tend vers plus l'infini, la limite de cette somme de Riemann est bien égale à l'intégrale de phi sur l'intervalle AB. Nous avons aussi la chose suivante. Si nous prenons lambda i égale 1 sur n et yi égale phi de xi, nous avons d'après, puisque sigma de lambda i égale 1 pour i allant de 1 à n, les lambda i étant tous positifs, d'après l'inégalité de Jensen, nous pouvons écrire f de sigma de lambda i yi pour i allant de 1 à n est inférieur ou égal à sigma de lambda i f de yi pour i allant de 1 à n. Aussi, cette somme peut s'écrire f de sigma de 1 sur n phi de xi pour i allant de 1 à n est inférieur ou égal à sigma pour i allant de 1 à n de 1 sur n f rang phi de xi, que nous pouvons écrire sous la forme f de 1 sur b-a sigma de b-a sur n phi de xi pour i allant de 1 à n inférieur ou égal à 1 sur b moins a sigma pour i allant de 1 à n de b moins a sur n f rang phi de xi. Alors, le terme, ce sigma-là, admet pour limite intégrale de a à b de phi de x dx. Alors, multiplié par 1 sur b moins a, et là, pour limite, ceci. Comme f est continu, la limite de f de 1 sur b moins a sigma de b moins a sur n phi de xi pour i allant de 1 à n est égal à f de cette limite. Inférieur ou égal. Ici, nous avons une somme de Riemann sur l'intervalle AB avec la subdivision xi et le pas b moins a sur n de la fonction f rang phi. Sa limite est donc égale à
la constante 1 sur b moins a fois l'intégrale de a à b de la fonction f rond phi de x dx. Je vous remercie.